Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On a vu comment faire des nanes la semaine dernière. Ces petits pains sont parfaits pour accompagner les currys en tout genre. On part sur une version à la viande, aux pommes de terre et aux pois chiches, avec évidemment un maximum d'épices. Curry à l'indienne, c'est parti! Pour notre sauce curry, on a besoin de la liste complète se trouve dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activez bien la cloche pour ne rien louper. Le mot curry désigne les plats en sauce en Inde. Il en existe autant de recettes que votre imagination peut en inventer. L'important est d'avoir un bon mélange d'épices pour relever le plat. J'ai mis une bonne poignée de pois chiches à tremper dans l'eau froide hier soir. Je les envoie dans une marmite d'eau bouillante non salée jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. On a choisi de la viande de mouton. Vous pouvez la remplacer par de l'agneau ou même faire ce plat sans viande en mode herbivore. J'ai découpé des bouts que je frotte avec du sel. J'envoie un peu d'huile neutre dans ma cocotte en fonte et je fais revenir la viande pour colorer toutes les faces. Ça me laisse le temps de découper la garniture aromatique. Je hache 2 oignons en morceaux de taille moyenne. Je concasse 4 gousses d'ail grossièrement. Et je débite 2 piments verts ou un demi-poivron vert en cubes. Pas la peine d'être ultra précis sur la découpe. Ça va mijoter pas mal de temps. Les saveurs vont bien se mélanger et tout sera bien fondant. La viande est assez saisie. J'envoie une cuillère à café de graines de fenugrec et une autre de graines de cumin. J'enchaîne avec la garniture que je viens de découper. Et je fais bien suer le tout. Quand l'oignon commence à colorer, je débite une tomate bien mûre en morceaux. Et je l'envoie rejoindre tout le monde. De ce côté, les pois chiches ont fini de cuire. Je les égoutte et je les réserve pour tout à l'heure. Pas de cuisine indienne sans épices. Là-bas, c'est la méga dose à chaque repas. Et ça nous arrange bien. J'ajoute une bonne cuillère à soupe de curcuma fraîchement pilée. Et une autre de garam masala. C'est un mélange d'épices torréfiées, omniprésent dans la cuisine indienne. On vient de faire celui-ci maison. Vous pouvez trouver tous les détails dans ce short qu'on vous a réalisé pour l'occasion. En Occident, curry désigne un mélange d'épices, alors que c'est censé être le nom du plat en lui-même. En mélangeant du curcuma en poudre et notre garam masala, vous obtiendrez l'équivalent de la poudre de curry industrielle. Je mélange bien et je mouille à hauteur. Je rectifie en sel, je couvre et je laisse mijoter tranquillement pour bien cuire la viande. Une petite demi-heure plus tard, je découpe 5 pommes de terre et je les ajoute dans la marmite. Je couvre partiellement et j'attends que les pommes de terre soient presque cuites. J'envoie les pois chiches et une cuillère à soupe de gingembre frais que je viens de piler. J'avais complètement oublié de le mettre. Vous pouvez l'envoyer en même temps que les épices. C'est encore mieux. Je couvre et je baisse le feu au minimum. Il faut que la texture reste relativement liquide. Une dizaine de minutes plus tard, je finalise avec des feuilles de coriandre et de menthe fraîchement hachées.
Et voilà le résultat. Avec les parfums qui sortent de là, c'est voyage assuré. Vous pouvez déguster avec du riz ou avec les délicieux naan qu'on vous a présentés la semaine dernière.